Bonjour, votre prof est de retour. Maintenant, on va passer pour voir les fonctions paires. Voilà. Donc, pour qu'une fonction soit paire, on dit qu'une fonction paire, on va donner maintenant une définition. On dit qu'une fonction f est paire si seulement si deux conditions se vérifient. Alors, la première condition, c'est que son ensemble de définition doit être centré. Le centre de définition de cette fonction, la première condition, c'est que l'ensemble de définition est centré. On doit chercher l'ensemble de définition d'abord de la fonction et puis montrer que c'est un ensemble centré. Et puis on passe à la deuxième question. Comme ça, la deuxième condition. Je suis désolé, je suis très fatigué, donc si vous remarquez quelques fautes de prononciation, alors c'est parce que je suis très fatigué. Alors, pour tout réel x, tout réel x de l'ensemble de définition, f de moins x est égal à f de x. Comme ça, si on vérifie cette deuxième condition, on peut dire que la fonction elle est paire. Donc, pour dire qu'une fonction elle est paire, on doit vérifier deux conditions. La première condition, c'est que l'ensemble de définition de f doit être centré. Et la deuxième condition, que f de moins x doit être égal à f de x. Bon, pour bien expliciter la tâche, j'aimerais bien de passer à faire un exemple. Alors, soit f de x est égal à x au carré. Pour montrer que cette fonction est paire, on doit vérifier les deux conditions. On va chercher au premier temps l'ensemble de définition. Alors, il est clair que l'ensemble de définition est R tout entier parce que c'est un polynôme. On travaille avec un polynôme, donc l'ensemble de définition c'est R. Et puisque R est centré, pourquoi R est centré? Parce que n'importe quel nombre, parce que c'est l'ensemble de tous les nombres. C'est-à-dire que n'importe quel nombre appartenant à R, le posé appartient aussi. Si on suppose que X appartient à R, moi, X aussi appartient à R. Il n'y a pas un ensemble plus grand que R à ce niveau-là pour dire que c'est pas centré ou bien autre chose. Bon, n'importe quel nombre réel appartient à R, donc n'importe quel nombre appartenant à R, son opposé appartient. X appartenant à R, moins X appartenant à R, tout simplement. Donc on a trouvé l'ensemble de définition c'est R et on a vérifié la première condition, c'est de dire que l'ensemble de définition est centré. Voilà. Maintenant on va passer pour chercher la deuxième condition. Est-ce que f de moins x est égal à f de x? Comment on vérifie ça? Alors suivez avec moi. Alors, on suppose que x appartenant à R, f de moins x, on va remplacer le x dans la formule explicite de la fonction, on remplace x avec le moins x. Alors, si on remplace x avec le moins x ici, on doit le remplacer ici. Donc, f de moins x, c'est moins x au carré. Alors, le moins s'en va avec le carré. Donc, il va nous rester x au carré. X au carré, c'est f de x. Alors, donc x au carré est égal à f de x. C'est pour cela que f de moins x est égal à f de x. Donc, f de moins x est égal à x pour n'importe quel x appartenant à R, c'est-à-dire pour n'importe quel x appartenant à d de f. C'est pour cela que la deuxième condition est vérifiée. Et finalement, on peut dire que la fonction, elle est paire. Voilà comment trouver qu'une fonction elle est paire. Maintenant, je vais passer à la fonction impair. C'est تقريبا نفس الحاجة غير هو كاين une petite différence. Alors, on va passer à la définition. Alors, on dit qu'une fonction f est impair si seulement si l'ensemble de définition sûrement il doit être centré. C'est تقريبا نفس la condition مع la fonction paire. Alors que la deuxième fonction, qui est un petit changement ma bien paire ou impair. Alors, la fonction impair f de moins x doit être égal à moins f de x. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à un exemple باش نexpliciter la tâche pour savoir comment montrer qu'une fonction elle est impaire. Voilà, je propose un exemple, je propose la fonction f de x est égal à x cube. Alors pour montrer que cette fonction est impaire, on doit vérifier les deux conditions. Là, on commence d'abord par montrer que l'ensemble de définition est un ensemble centré. Sur l'ensemble de définition, c'est R tout entier parce que c'est une fonction polynomiale. Et voilà, puisque R il est centré, alors la première condition est vérifiée, c'est très clair. Alors, pour la deuxième, on doit montrer cette égalité, on doit montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Et voilà, maintenant on va poser x appartenant à R, normalement je dois écrire x appartenant à d de f, ça revient à même parce que d de f est égal à R, et voilà, donc je remplace le x avec moins x, comme ça je remplace ici avec moins x, on aura f de moins x est égal à moins x cube, alors on sait que si on a une puissance impaire, alors le moins qui rage de l'extérieur, donc
moins x cube parce que moins a à la puissance 3 c'est moins a. C'est pour cela que c'est ملي كيكون عندك الموا كيكون عندك la puissance impair donc le moins qui rage le bras donc c'est moins x cube on sait que x cube tout seul c'est f de x donc c'est moins f de x c'est pour cela qu'on a montré que f moins de x est égal à moins f de x alors f de moins x est égal à moins f de x on a montré que la fonction on a montré la deuxième condition. Alors, d'après la première, d'après un et d'après 2 on peut dire que, que c'est une fonction. Alors, la deuxième condition est vérifiée. Alors, on peut dire finalement que la fonction, elle est impaire. Et voilà, voilà un exemple. On a défini la fonction paire avec ces deux conditions et la fonction impaire aussi. Maintenant, on va voir le graphe de la fonction. Le graphe de la fonction paire et le graphe de la fonction impaire. Voilà. La courbe représentative d'une fonction paire est symétrique à l'axe des ordonnées. Pourquoi elle est symétrique à l'axe des ordonnées? Parce qu'on a la condition f de x est égal à f de moins de x. Donc si une fonction elle est paire, alors son ensemble de définition elle est centrée. Et la deuxième c'est que f de moins x, f de moins x est égal à f de 2x. Et voilà. Donc, si, par exemple, هنا شوف معايا مزيان هنايا si on choisit cet x là, ce point là. Voilà, le point a une image. Donc, une image par la courbe c de f. L'image d'Elo, j'ai fait le point. Donc, automatiquement, l'image d'Elo, c'est f de x. Donc, f de x, j'ai fait le place. Aussi, moins x a une image. اللي كنحدوها كنطلعو بواحد لا droite qui est perpendiculaire à l'axe ديال les abscisses. Alors le point où il coupe le graphe عاوتاني كناخدو واحد من تما عاوتاني كناخدو une droite perpendiculaire à l'axe ديال les ordonnées comme ça et on trouve l'image del moins x. L'image del moins x c'est f de moins x. On remarque que f de x et f de moins x se positionnent dans le même point. Et puisque se positionnent dans le même point dans l'axe des ordonnées, donc f de moins x est égal à f de x. Alors, il مشينا كنكملوا على les x كاملين les points اللي كاينين كاملين هنايا دونك نلقاو بانه نفس ليستوار دونك كلهم كيعطيونا اف دو اكس اف دو موان اكس وبالتالي كيولي لو غراف ديالنا شوف كيفاش داير اللي من جهه اليمين راه نفسه كاين من جهه اليسار كنلاحظوا une symétrie axiale c'est l'axe c'est quoi l'axe c'est l'axe des ordonnées donc c'est pour cela on dit que la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique à l'axe des ordonnées est symétrique à l'axe des ordonnées يعني داكشي اللي كاين بجهة اليمين راه تقريبا بحالو كاين ماشي تقريبا راه بحالو كاين بجهة اليسار donc c'est une symétrie axiale c'est une symétrie axiale voilà يعني la propriété ديال la parité ملي كتكون la fonction paire donc كتعطينا le graphe كتعطينا une symétrie axiale et l'axe c'est l'ensemble des ordonnées maintenant on va passer pour voir le graphe d'une fonction impair. Pour une fonction impair, on remarque qu'il y a qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine. Voilà, la courbe représentative d'une fonction impair est symétrique par rapport à l'origine. Pourquoi? Parce que f de x est égal à moins, parce que f de moins x, parce que f de moins x est égal à combien? Est égal à moins f de x. Comment ça? On va l'expliciter dans la figure. Voilà, voilà le point x, voilà le point x, l'intersection de la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses avec la courbe, c'est ce point-là. Alors aussi, quand on a une autre droite, de la façon هذه كتعطينا le point. Donc je fais مزيان f de x شنو f de x جانا في هاد البليصة هادي, très bien. Alors que نمشي للموان اكس اوسي ليماج ديالها جايه في هذا لو بوين هذا دونك عطاتنا اف دو موان اكس شنو كنلاحظ بانه اف دو اكس سي اون كونتيتي بوزيتيف فوالا و اف دو موان اكس هي نفس لا كونتيتي ديال اف دو اكس مي غير هي نيجاتيف دونك اف دو موان اكس سي لوبوزي ديال اف دو اكس يعني اف دو موان اكس تتقال موان اف دو اكس اف دو موان اكس كتعطينا اف دو موان اكس كتعطينا موان اف de x يعني ديك لا ديستانس اللي ما بين لوريجين ديال لو روبير اللي هنايا الاكس ديالها فهمتي كتاخدو اف دو موان اكس اي فوالا سي بور سولا c'est pour ça que le graphe d'Iana c'est un graphe qui est symétrique par rapport à quoi?
par rapport à l'origine du repère. Donc, nous avons une fonction impaire, nous avons une fonction impaire, nous avons la symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Ici, on parle d'une fonction qui est paire. On parle d'une symétrie axiale, on parle d'une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, rappelez bien que euh, la fonction paire donne une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées et la fonction impaire donne une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Et voilà, maintenant je vous demande d'étudier la parité des fonctions suivantes. Alors, il suffit de chercher les deux conditions. On commence par la condition que le fait que l'ensemble de définitions de chaque, de chaque fonction doit être centré. On doit montrer que l'ensemble de définitions est centré. Et si on ne trouve pas que l'ensemble de définitions est centré, on ne continue pas. On dit que c'est une fonction qui n'est pas ni impair ni pair. Alors, هنايا واحد l'indication que je dois mentionner c'est que راه ماشي ضروري الا ما كانش ماشي ضروري ان لا فونكسيون ما كانتش pair ça تكون impair الا ما كانتش impair ça تكون pair. Voilà. Donc, il peut être impair mais il peut pas être même pas pair. Donc, qu'il y ait des fonctions les pairs, qu'il y ait des fonctions les impairs, qu'il y ait des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Donc, on commence d'abord par chercher à chaque fonction son ensemble de définitions et de montrer que c'est un ensemble centré. Et puis, vérifier la deuxième condition, est-ce qu'il est pair ou bien impair. Est-ce que f de x est égal à moins f de moins x est égal à f de x ou bien f de moins x est égal à moins f de x. Et voilà, j'attends vos réponses sur le groupe WhatsApp. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, veuillez me contacter s'il vous plaît. Et merci.